je suis Jacqueline Lescovier. Au moment de l'occupation allemande, j'avais 16 ans et j'étais toujours à Épinay. Donc j'ai vécu pendant un moment, jusqu'à la libération, j'ai vécu avec l'armée allemande dans mon quartier. Je m'appelle Jacqueline Grandjean, je suis née le 4 février 1940, c'est-à-dire que la guerre était déjà commencée. Et l'occupation, je l'ai connue en tant que bébé et petite fille jusqu'à l'âge de 4 ans et demi. Mes parents ont voulu probablement nous protéger et nous sommes partis d'Épinay en voiture jusqu'à Bordeaux. Et lorsque nous sommes revenus fin juin à peu près, nous avons eu la surprise de ne pas pouvoir rentrer chez nous. Tous les pavillons dont les propriétaires étaient partis ont été occupés systématiquement. Donc mon père a été obligé de demander aux responsables du quartier l'autorisation de rentrer chez lui. Mon parrain, qui habitait Saint-Denis, avait une voiture, je ne sais plus, une grosse voiture. C'était lui qui avait décidé d'emmener la famille. C'était pareil, en mai. Moi, j'avais 3 mois et j'avais la coqueluche. Ça a son importance pour la suite, dans le sens où ma mère, parce que la voiture n'a jamais démarré, n'a jamais pu partir, et ma mère m'a souvent répété « c'était une bonne chose parce que toi, sur les routes, dans l'état où tu étais avec ta coqueluche, je crois que tu n'aurais peut-être pas résisté. » Alors, grâce à la panne de voiture, je suis là. Bon, ça n'a pas toujours été facile. Bon, parce que premièrement, évidemment, nous avions des restrictions. La commune avait distribué des tickets d'alimentation. Il y avait des cartes d'alimentation, mais il y a aussi des cartes pour le textile. Tout était rationné. Ma mère était, je sais pas, était grosse comme ça, quoi. Ce qui suppose qu'ils avaient peu à manger, hein, comme tout le monde. Pour pouvoir se ravitailler et nous ravitailler, je vais dire, puisque nous étions 4, souvent elle partait à 5 heures le matin, à pied, bien entendu, pour aller dans les environs, tâcher de trouver soit des légumes, soit peut-être un poulet, soit des œufs, enfin évidemment à l'époque ça n'était pas comme maintenant, et il y avait encore des endroits, c'est-à-dire dans les communes voisines, il y avait encore des endroits où il y avait des fermes et où on pouvait s'approvisionner comme on pouvait, mais ça n'était pas toujours facile. Il me semble que c'est l'hiver 42 qui a été particulièrement... C'était très difficile. Le chauffage, je me souviens que mes parents avaient un espèce de poêle qu'on avait mis pour pouvoir un petit peu chauffer la surface. Ce que m'a raconté maman, un matin elle me réveille, je ne sais pas quel âge j'avais, dans le lit j'avais la main gauche, toute presque noire. J'avais eu la main gelée. J'étais petite, j'avais sorti ma main et l'appartement était en plein nord. Les chambres, ma foi, c'était pas chauffé. Et quand on avait un hiver assez fort, il fallait faire avec les moyens du bord. Alors, c'est-à-dire que on essayait de se mettre des couvertures, des choses comme ça, quoi. Il fallait trouver du charbon, donc, on partait et on allait là, on pouvait se ravitailler et quelquefois on faisait la queue pour pas grand-chose. Hein. Je me rappelle très bien, dans le quartier où je suis, tous les matins, vers 7 heures, les soldats étaient rassemblés par groupe, alors peut-être une dizaine, je vais dire, à peu près comme ça. Donc, ils étaient installés dans les rues et on leur apprenait à perfectionner leur pas de loi. Ce que je me souviens, c'est que pendant que les Allemands étaient là, nous avons eu, effectivement, il y avait les avions. Donc, les avions qui faisaient leur reconnaissance, ils venaient
je pense, du Nord. Ils allaient sur Paris. C'était des avions de qui? Alors, au départ, on était un peu sceptiques. Et après, on a su que c'était des avions anglais ou des avions américains. C'est la fin de la guerre. Et on a eu, donc, il y a eu des bombardements. Il y avait ce qu'on appelle une antenne relais pour la radio. Et alors ça a été bombardé. Ensuite, il y a eu un bombardement. Il y avait l'usine à gaz qui était pas très loin sur Gennevilliers. Alors, l'usine à gaz, là, c'est un avion qui avait été touché par la DCA, qui est tombé. Et je me souviens, avec ma maman, d'avoir été, par curiosité, jusque l'endroit où l'avion était tombé. C'est vrai que, bon, on était quand même assez, entre guillemets, effrontés avec maman. Mon papa et ma grand-mère, dès qu'il y avait alerte, ils descendaient dans la cave, bien qu'il y avait des abris au bout de ma rue. Mais avec maman, nous, on avait pris l'habitude d'ouvrir les volets, de regarder les avions qui passaient. Bon, c'était pas très intelligent, mais enfin, on voulait savoir, donc c'était une manière, comment je vais dire, une manière de montrer un peu notre résistance, quoi. Hein. Le fameux épicier du marché noir avait creusé dans le jardin qui était actuellement à notre immeuble un abri. Ce souvenir d'abri, je l'ai assez net. Et il y en avait un autre près de l'école Pasteur. Et en tant que combat, je me souviens que vers la fin de la guerre, au coin de la rue de la Marne, c'est-à-dire juste en face chez nous, les Allemands avaient mis leur tank, ils avaient dirigé le tank, leur canon, ce qui est au bout, oui, vers notre immeuble. Mes parents mon père avait réussi à capter sur la radio de l'époque, on écoutait Radio Londres. Et bon, on ne comprenait pas toujours, parce que c'était des informations, mais par phrase, souvent les uns ou les autres, pour communiquer, employaient oui, c'était des messages, mais on reconnaissait parfois que c'était des phrases de Victor Hugo. Parfois, bon, alors nous, évidemment, on ne savait pas à quoi ça correspondait, mais on se disait, bon, ils sont en train de nous annoncer quelque chose. Et ça, c'est vrai que ça nous a aidés, mais... Alors ça, j'ai un souvenir très net des tanks. J'avais 4 ans et demi, où on ne sait plus, parce qu'on m'a tellement raconté. J'ai eu tellement de photos. Est-ce que j'ai fabriqué ce souvenir? Mais moi, je les vois. Bon, les tanks sur le dépôt, ce qu'on appelle le dépôt, c'est-à-dire la Briche, hein, quartier de la Briche, avenue de la Marne, les Acacias. Les jeeps aussi. Et papa connaissait quelqu'un qui avait pu avoir une jeep. Je suis montée dans la jeep. Ça, c'est un souvenir impérissable. Et j'avais des grandes nattes avec des rubans bleu, blanc, rouge au bout des nattes. Et les Américains, dans les chars, lançaient du chocolat et du chewing-gum. Enfin, moi, je me souviens du départ des Allemands du quartier. Je me souviens de l'arrivée des chars. Donc des chars, je pense que c'était des chars américains qui arrivaient. Donc, je pense qu'ils arrivaient, puisque en passant par Pontoise, c'était la Normandie par là-bas. Oui. Donc ils arrivaient. Bon, c'est vrai que, moi ici sur l'Épinay, je ne suis pas descendue. Moi, je les ai vus passer près de chez moi, mais je pense que vraiment la liesse était plus pour toutes ces villes qui avaient été bombardées pour le débarquement à l'époque. Et donc ici, bon, on les repoussait pas, hein, loin de là. Et je me rappelle très bien qu'il y avait une compagnie de soldats américains qui a été hébergée maintenant où il y a le port de Paris à Gennevilliers. Ils avaient des baraquements qui étaient là.
Et donc après, ils venaient tous se promener, évidemment, quand ils avaient la permission, ils descendaient, puisque à Épinay, au coin, là où il y a le poste de la gendarme, de la police municipale, de l'autre côté, il y avait un hôtel qui faisait dancing. Donc, mais enfin, je me souviens très bien, nous étions plusieurs amis, et chaque fois qu'on avait l'autorisation de descendre au dancing, nous n'étions jamais seuls. Nous étions 8 et il y avait 8 mères de famille qui étaient avec nous. Chacune avait sa mère de famille. On n'allait pas danser comme ça. Hein. Et par la suite, on l'a appris. Bon, ben ça c'était normal. On a appris que des voisins du quartier faisaient partie de la résistance. Donc, bon, c'est vrai que c'est... Bon, tant mieux, c'était très caché. Hein. Bien sûr. Mais malheureusement, il y a eu quand même... je vous dis, là, à cet endroit-là, il y a eu un fusillé. Je sais qu'à Enghien, maman avait une amie qui habitait Enghien, et vers la fin de la guerre, alors les Allemands ont fait descendre tous les gens de l'immeuble et ils ont allié le long du mur, prêts à les fusiller. Ça m'avait frappé parce que cette personne avait dit à maman, tout d'un coup j'ai revu toute ma vie. J'ai revu ma mère qui m'emmenait à l'école maternelle, etc. Et les FFI sont arrivés juste à ce moment-là, enfin, personne n'a été fusillé. Ce qui concerne moi, ce qui m'a frappé énormément, c'est que à la libération, donc je parle de la libération d'Épinay, bon, pendant toute la durée de l'occupation, mais que ce soit dans toute la France, il y a eu, comment je vais vous expliquer, un ramassage de femmes qui avaient collaboré, entre guillemets, avec les Allemands. Ici à Épinay, sur la place de l'église, oui. En face, à l'époque, il y avait la gendarmerie. Et je me souviens très bien que, alors, est-ce les forces françaises libres, les FFI, les FTP, je ne sais pas, avaient monté une estrade. Oui. Et sur cette estrade, ils avaient fait monter les femmes, donc à moitié déshabillées. Elles étaient en combinaison. Ça m'avait frappé. Et on les faisait asseoir sur l'estrade. Et là, il y avait un homme, une femme, qui systématiquement les tondait. Parce que non seulement, on les avilissait, déjà en les promenant dans la rue à moitié habillés, on les installait devant les gens, parce qu'on ne savait pas pourquoi il y avait cette estrade. On les installait là, on les tondait. Et en plus de ça, souvent pas tout le temps, hein, mais souvent, quand elles avaient le crâne rasé, alors sur leur tête, on dessinait la croix gammée. Alors, je vous assure que ça, c'est une image qui est absolument effrayante. Quand on est jeune, on se dit, mon Dieu, mais pourquoi aller jusque-là? Mon père a pris des photos avenue de la République, a pris des photos avenue de la République. Donc on peut imaginer que c'était des personnes qui avaient été rasées sur la place de l'église. On les voit défiler en bas de chez nous, et alors avec une escorte, plein de monde autour. Et un jour, j'ai dit à mon père, mais pourquoi tu as pris ces photos? Il m'a dit, retourne, et de l'autre côté, il avait écrit, plus jamais ça. Ça, c'est une période qui m'est restée complètement. Tu m'étonnes. J'avais entendu parler, évidemment, par mes parents de la guerre de 1914, mais dans mon esprit, c'est-à-dire on ne se rend pas compte de ce que ça peut être. Les restrictions pour la nourriture, les restrictions pour l'habillement,
on ne sait pas, on n'arrive pas à s'imaginer. Et une fois qu'on l'a vécu, ça a changé du tout au tout. On n'oublie pas. Et moi, je sais que j'ai eu de la chance, et mon père aussi, parce que, comment je vais vous dire, j'étais vraiment portée par la guerre, mais par ceux qui nous défendaient en réalité. Et je me souviens très bien que je jouais du piano à l'époque, et il y avait une fenêtre au-dessus du piano. Je me rappelle avoir ouvert la fenêtre, m'être mise au piano et chanter les chants. On ira tous prendre notre linge sur la lessive, Tipperary, enfin tous les chants qui auraient pu nous valoir à mon père d'être fusillé. Ah oui, parce que ça, c'était avant la libération. Ça, c'était avant la libération. C'est quand on est rentré, bon, c'était une façon pour moi de me venger. Et bientôt tout le régiment entonna gaiement. On ira prendre mon linge sur la ligne.